Shalom à Yehuda, Shalom à Éphraïm, au tout Israël. Cette semaine, lecture dans le livre de Radassa, traduit Esther, pour la fête traditionnelle de Pourim. Chapitre 3. À la suite de ces événements, le roi Assuérus éleva Aman, fils de Hammédatha, l'Agagite, en l'appelant à la plus haute dignité et lui attribua un siège au-dessus de tous les seigneurs attachés à sa personne. Tous les serviteurs du roi, admis à la cour royale, s'agenouillaient et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre donné par le roi en son honneur. Mais Mardochée, Mordecai, ne s'agenouillait ni ne se prosternait. Les serviteurs du roi, admis à la cour royale, dirent à Mordecai : « Pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi ?» Comme il lui faisait cette observation jour par jour, sans qu'il en tînt compte, ils dénoncèrent le fait à Aman pour voir si les propos de Mordecai auraient quelque valeur, car il leur avait raconté qu'il était juif. Aman, s'apercevant que Mordecai ne s'agenouillait ni ne se prosternait devant lui, fut rempli d'une grande colère. Mais il jugea indigne de lui de s'en prendre au seul Mordecai, car on lui avait fait savoir de quelle nation il était. Aman résolut donc d'anéantir tous les Juifs établis dans le royaume d'Assuérus, la nation entière de Mordecai. Le premier mois, qui est le mois de Nissan, dans la 12e année du règne d'Assuérus, on consulta le pour, c'est-à-dire le sort, devant Aman, en passant d'un jour à l'autre et d'un mois à l'autre jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Puis Aman dit au roi Assuérus : « Il est une nation répandue, disséminée parmi les autres nations, dans toutes les provinces de ton royaume. Ces gens ont des lois qui diffèrent de celles de toute autre nation. Quant aux lois du roi, ils ne les observent point. Il n'est donc pas de l'intérêt du roi de les conserver. Si tel est le bon plaisir du roi, qu'il soit rendu un ordre écrit de les faire périr, et moi je mettrai 10 000 kikars d'argent à la disposition des agents royaux pour être versés dans les trésors du roi. » Le roi ôta son anneau du doigt et le remit à Aman, fils d'Hammédatha, l'Agagite, le persécuteur des Juifs. Et le roi dit à Aman : « Je t'abandonne à la fois l'argent et cette nation, dont tu feras ce que bon te semblera. » On convoqua les scribes du roi le 13e jour du premier mois, et un message fut rédigé d'après les prescriptions d'Aman à l'adresse des satrapes du roi, des gouverneurs de chaque province et des seigneurs de chaque nation, en conformité avec le système d'écriture de chaque nation et l'idiome de chaque peuple. Le message était écrit au nom du roi et scellé du sceau royal. Et par les courriers, les lettres furent expédiées dans toutes les provinces du roi, ordonnant de détruire, d'exterminer et anéantir tous les Juifs, jeunes et vieux, enfants et femmes, en un seul jour, à savoir le 13e jour du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et de faire main basse sur leur butin. La teneur de l'écrit portait qu'un ordre fut promulgué dans chaque province et porté à la connaissance de tous les peuples de se tenir prêts pour ce jour. Les courriers partirent en toute hâte par ordre du roi, et dans Suse, la capitale, l'édit fut aussi publié. Le roi et Aman s'attablèrent pour boire, tandis que la ville de Suse était dans la consternation.